Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 5 livres que je peux vous recommander un petit peu dans cette vibes automne. En tout cas, moi, c'est des livres où j'ai failli tomber, que j'aime lire. C'est les thématiques en tout cas que j'aime lire pendant cette saison-là. Vous savez, la saison où on se pèle un peu, on se fait un petit chocolat chaud, on met des chaussettes qui sont plus épaisses que notre âme, ou dehors il pleut, il y a les feuilles qui tombent. Bref, faut être bien, faut se mettre dans des ambiances qui correspondent à ce mood-là. Attention, mon mood à cette période peut ne pas correspondre au vôtre. C'est juste une petite liste du coup de 5 livres que j'ai sélectionnés dans ma bibliothèque. 3, 4 ont été lus, le 5e pas parce que j'ai très envie de l'attaquer du coup cet automne. Donc je vous le recommande en mode moi ça me donne envie mais on verra bien ce qu'il en est à la fin. Et je vais pas tarder plus que ça, on va attaquer tout de suite cette petite sélection. Commençons par le plus gros en taille. Je vous présente Moonlight Express de Clérice et Smolderen et c'est paru chez Seuil. Il s'agit d'une BD, comme vous pouvez le voir, d'un roman graphique même plutôt, qui est plutôt épais. Donc c'est pas une petite BD qu'on lit en 5 minutes, je crois que j'ai mis une heure. 30 minutes. Ah, je sais plus. J'ai mis plus d'une demi-heure, peut-être un peu moins d'une heure pour la lire. Elle fait 160 pages. Donc, quand même, c'est un beau livre. Et ça peut aussi être un cadeau de Noël, d'ailleurs, soit dit en passant. Je pense que ça peut plaire. Ici, on est sur une histoire, une intrigue, un peu une intrigue policière, finalement, un peu une enquête, où on va suivre, du coup, 2 jeunes, pas soldats, en tout cas qui travaillent dans l'armée, oui, dans l'armée. Oui, ce sont deux sergents en fait qui travaillent, qui sont chargés d'une certaine mission, et ces 2 sergents en fait sont très proches, ces 2 messieurs. Et un des 2 est sorti avec une jeune femme, cette jeune femme c'est donc la fille de leur patron, mais l'a quitté, voilà. Ça c'est la base de la base, on l'apprend dès la première page, et cette jeune femme du coup revient à l'attaque voir ces personnages-là pour avoir une réponse à cette question-là, sauf que ce drôle de trio en fait va être embrigadé dans une intrigue de vol, dans une intrigue de personnages un peu suspects. On va les suivre entre questionnement de qui est qui pour qui. C'est très... Faut suivre, hein. Quel est le lien entre ces 3 personnes et comment il a commencé et comment il va se terminer. Mais en plus, à côté de ça, on découvre un petit bonhomme qui est un virtuose de la flûte, il me semble, et qui a son importance dans l'histoire. Je vous laisse la découvrir, c'est très intéressant, les dessins sont très jolis. Oh, je tombe en plus sur une couverture de chapitre un peu qui est très très belle. C'est pas du tout commun comme dessin. En tout cas, moi, j'en ai pas forcément trop l'habitude. Mais hop, regardez, par exemple. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Elle n'est pas prise de tête, elle demande pas à énormément réfléchir. Et elle est très intrigante et plutôt bien montée au niveau de l'intrigue. Donc, c'est un petit livre que je peux vous recommander. Et comme c'est une BD, ça se lit relativement tout seul. Donc, pour cette période-là, si on a des petites pannes de lecture ou qu'on veut juste un truc sans se prendre la tête et le finir assez vite, pardon j'ai éternué, et le finir assez vite par rapport à un roman où on va mettre plus d'heures, je vous la recommande beaucoup. Bon, pour la BD, c'est bon, on passe à la suite. Un autre livre que je peux vous conseiller pour cette période, il s'agit de Jeune fille à la volière de F. Chase. C'est édité chez 10-18 au format poche et il y a écrit parfois certains secrets méritent d'être révélés. Je ne fais que renifler, je suis confuse, il risque d'y avoir quelques petits reniflements dans cette vidéo. Ce livre, je viens de le terminer, donc il est facile de vous en parler aujourd'hui. C'est un livre F. Chase, du coup, pardon, on va commencer par là. F. Chase, c'est une autrice qui joue beaucoup avec les temporalités. F. Chase, elle a écrit Les filles au manoir Foxcott et un autre truc avec le manoir, un manoir en Cornouailles que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, celui-ci est le plus récent parmi ces 3-là que j'ai dans ma bibliothèque. Je ne sais pas s'il y en a eu un autre entre-temps, c'est possible. Bref, F. Chase est une autrice qui joue beaucoup avec les temporalités,
qui fait constamment de ces personnages un lien entre les personnages enfants ou alors les parents des personnages à une époque et les personnages à l'heure actuelle. Et ces chapitres sont toujours découpés par 30 ans avant, 30 ans après, admettons, et par nom de personnage. Donc 30 ans dans la tête de Machine et 30 ans plus tard dans la tête de Machin. En gros, au niveau de la construction du livre, on est sur ça, mais c'est très bien construit. On s'y perd pas. Quoique celui-ci a été un chouïa complexe au début pour moi, parce que comme c'est que des femmes, les prénoms, j'ai un peu mélangé au début, mais après ça le fait. Mais c'est quand même très très bien organisé. Ici, l'histoire est, comme il est écrit en haut, parfois certains secrets méritent d'être révélés. On suit 3 sœurs qui sont réunies, qui se voient pas depuis des années, qui sont réunies par leur père, qui leur envoie un texto qui dit voilà, venez au manoir où on a passé toutes nos vacances l'été, quand vous étiez petite, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai un secret à vous révéler, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose à faire. Entre ces 3 sœurs, elles se parlent plus beaucoup parce que justement, une certaine année, donc en 1999, donc ça c'est l'année antérieure dont parle l'autrice, il s'est passé un événement énormissime, extrêmement grave, dont on ne connaît la réponse qu'à la fin du roman, qui a mis le froid entre tous ces personnages et qui est toujours en soupçon de leur conversation, de leur psyché, des manières dont elles raisonnent, elles osent pas parler avec leur sœur, elles essaient de se rappeler des trucs, mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce que je sais pas? Est-ce qu'il me manque pas des pièces au puzzle? Bref, certains personnages connaissent ce secret, d'autres pas entièrement. Et c'est sous fond de ce secret et de ces 3 jours où ils vont passer ensemble, du coup en 2019, donc 20 ans plus tard, pardon, qu'on va suivre un petit peu ce récit, qu'on va suivre ces personnages et qu'on va découvrir petit à petit quel est ce secret inavouable dans cette famille qui fait que qui s'est passé toutes ces choses-là. Voilà. F. Chase écrit d'une manière extrêmement accessible, extrêmement lisible. C'est un livre qu'on peut lire sans le lâcher, pour le coup. Vraiment, ça se lit comme ça tout seul. La traduction est pas mal du tout. En tout cas, j'ai pas vu de gros trucs qui m'ont sauté aux yeux et qui m'ont fait dire oh là là, la traduction ça va pas. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux recommander parce qu'on est toujours avec elle dans les bails de Cornouailles, donc en Angleterre, là, dans tous ces petits cottages. On est toujours dans la forêt, il pleut. Enfin, on est vraiment dans un mood et un bail très automnal. Et suivre un petit peu cette saga familiale, enfin c'est pas une saga, ce livre familial, cette histoire familiale, peut être vachement intéressant à cette période-là. Il est pas énorme ici, ouais. Il fait 370 pages, mais vraiment très accessible. Et comme d'habitude en format poche, ça loge mieux dans la bibliothèque et ça fait moins mal au porte-monnaie. Je cale ça comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné 2 livres de la collection Totem, édité chez Gallmeister. Vous savez que je suis fan de cette collection. C'est celle que vous voyez en blanc juste ici avec la petite patte d'ours en bas. Je sais, tout a changé entre le plan d'avant et celui de maintenant. J'ai ma caméra qui a coupé, évidemment. Va vraiment falloir que je m'achète une batterie supplémentaire. Bref, j'étais donc en train de vous présenter Grizzly de James Oliver Curwood chez Gallmeister, collection Totem. Je pense que du coup, je me répète. Grizzly, ce livre est très contemplatif. Ce livre fait partie des totems qui sont assez courts et écrits assez gros. Donc, on peut carrément le lire... Enfin, c'est pas un livre illisible en cette période en termes de quantité de lecture. Voilà. On est dans la forêt, on est dans la montagne. Donc, on est clairement dans des paysages un peu automnal. On est d'ailleurs dans les saisons assez hivernales, étant donné qu'il y a de la neige et compagnie, donc où on suit ces ours. Ça me fait penser un petit peu à Frères des ours, si vous connaissez le Disney. Ici, vous suivez l'histoire de Thor, qui est ce grand grizzly, et de Kurt, je sais plus comment ça s'appelle, non, Mouka, je sais plus comment s'appelle le petit ours, Mousquois, voilà. De ce grand grizzly qui part, qui vit sa vie, et qui est traqué du coup par chasseurs, chiens et compagnie, et qui comprend pas ce que ces gens lui veulent, pourquoi ils sont toujours derrière lui, et pourquoi ils veulent lui faire du mal. Et... en parallèle, il va recueillir un petit ourson, ce grand ours, qui s'appelle Mousquois, qui a perdu sa famille qui a été tuée. Et du coup, vont faire cette aventure ensemble. Et on est du point de vue principalement de l'ours. L'ours ne parle pas, je crois qu'ils ne le font jamais parler. Mais on est dans la pensée de l'ours constamment, il me semble. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est beau, c'est contemplatif, c'est...
une ode à la nature, à la vie animale aussi. Enfin bref, c'est un livre que je recommande complètement en cette saison. Un deuxième totem que j'ai sélectionné parce que pour moi ça correspond totalement à la période et à cette vidéo, c'est Wayward Pines, donc l'épisode 1, c'est en 3 tomes, qui s'appelle Révélation de Blake Crouch, qui est édité chez Totem du coup, enfin chez Gallmeister Collection Totem, on va y arriver. C'est une saga coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, un vrai coup de cœur l'année dernière en 2024. Si j'y pense, je vous mets ici ou alors je vous laisse aller voir dans mes vidéos la vidéo où je fais un focus sur cette saga-là parce que pour le coup, enfin, vraiment ça a été un coup de cœur de dingue. On est sur l'histoire d'un monsieur qui est envoyé dans cette ville, Wayward Pines, donc qui s'appelle Ethan, qui est un petit peu policier, en tout cas agent, et parce qu'il y a des collègues à lui qui sont allés là-bas et qui n'ont plus jamais donné de nouvelles et qui sont jamais revenus. Donc on l'envoie là-bas pour voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi ces mecs-là ne reviennent pas. Ethan, dès le début du livre, il se passe des trucs ultra farfelus, il comprend pas trop cette ville, les gens sont un peu chelous, il n'arrive pas à appeler ni sa femme, ni son supérieur, ni personne, et il n'arrive pas à sortir de la ville. Et là, en fait, il va se rendre compte que il y a un sérieux problème avec cette ville parce qu'il y est coincé. Dit comme ça, on dirait que c'est un roman policier. Que nenni. C'est un roman de suspense. Je sais pas si je peux le mettre dans les thrillers. C'est un roman un peu d'horreur. Enfin, il n'y a pas horreur même. Mais c'est vraiment... on est dans une ambiance où on est toujours en mode... Punaise, mais ils sont chelous ces gens. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Pourquoi il y a des trucs un peu bizarres? Pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi... C'est trop bien. Je peux rien vous dire d'autre que j'ai eu un coup de cœur pour cette saga. Le tome 1, du coup celui-ci est génial. Le 2 et le 3 pareil, pas du tout déçu. Souvent j'ai peur sur des sagas à 3 livres, enfin sur des trilogies d'ailleurs du coup, où parfois ça descend au niveau de la qualité. Pas du tout. Là on est sur du crescendo tout du long, vraiment une dinguerie. Cet auteur est assez dingue, je le connais que parmi cette saga mais il en a écrit d'autres. Donc je pense que je m'attaquerai à d'autres très prochainement parce que pour le coup si c'est si c'est cet auteur qui a cette vibes là qui me plaît, faut que je l'attaque. Un petit peu comme Michael McDowell, d'accord? Et du coup, ça nous emmène sur le dernier livre que je souhaite vous recommander, bien évidemment. Quelle belle transition. C'est le dernier sorti en français de Michael McDowell. Il s'agit de L'Amulette. Donc ici, on est chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture dans cette sublime édition poche. Et encore pas poche standard au niveau des formats, c'est un drôle de format un petit peu plus petit que le poche et plus épais souvent, mais avec des dorures et un travail éditorial de fou. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci, je l'attaque dès que je termine cette vidéo. Enfin, je termine les 10 dernières pages de ma lecture actuelle et j'attaque L'Amulette. Michael McDowell, il écrit de l'horreur, il écrit du suspense, il écrit du spooky. On est toujours dans des petites rues, souvent c'est en Alabama d'ailleurs, ouais, voilà, c'est le cas, en 1960. Donc on est toujours dans cette vibes où il frôle avec le spirituel, avec le réel, avec le gore, ça il y va. Enfin, je veux dire, si on veut, il y a un de ses livres où dès le début on voit, on voit, il nous parle d'un massacre de chiots, sans y mettre les pincettes du tout. Donc autant vous dire que si vous voulez une vibes un peu automnale qui fait peur sous la couette et tout, Michael McDowell, c'est parfait. Ici, je ne sais pas, étant donné que je ne l'ai pas encore lu et je veux pas trop me respoiler, mais on est sur une histoire d'un monsieur qui revient de la guerre et qui est complètement paraplégique et d'une amulette qui serait, à chaque fois qu'on l'offre à quelqu'un, il y a une mort qui se passe. Bon, voilà. En gros, c'est les deux grandes thématiques que je peux vous dire. Je vais l'attaquer très prochainement, donc je saurai vous en parler après. Pour autant, tous les livres de Michael McDowell, que ce soit Blackwater, que ce soit Lune froide sur Babylone, Cathy, Les aiguilles d'or, tous les livres de Michael McDowell. Cassiope, je ne l'ai pas lu encore parce qu'il est coécrit et je suis vraiment folle de cette collection-là. Tous les livres de Michael McDowell sont dans la thématique automnale, vous pouvez y aller à fond les ballons. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si d'autres vous donnent envie. N'hésitez pas aussi à mettre vos recommandations en commentaire, je les lis à chaque fois, j'essaie d'y répondre au maximum. Laissez un j'aime et abonnez-vous, ça permet de soutenir mon travail vraiment, vraiment beaucoup. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bon appétit, bonne fête des mères, bonne fête des pères.
joyeuse Saint-Valentin et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!